ils appliquent juste les lois, quoi, avec Madame Schiappa. Euh, c'est, voilà, égalité homme-femme, partout. Même dans le domaine de la justice. Après, sinon, la revendication, faire la grève des tribunaux de la justice familiale, quoi. Parce que franchement, c'est une de ces arnaques, c'est... Quoi qu'il arrive, quoi, déjà, quand tu vas dans les jugements, à chaque fois que tu perds en tant qu'homme, tu dois payer des dépens, des machins. Quand tu gagnes un jugement, c'est jamais le cas pour toi, tu vois. Tu vois, c'est... Si tu bosses, ils vont dire tu bosses, tu peux pas avoir tes enfants. Si tu bosses pas, ils vont dire tu bosses pas, tu peux pas avoir tes enfants. Alors que si elle bosse pas, elle va dire bah elle a du temps pour avoir ses enfants. Si toi tu bosses pas, bah t'es pas, genre tu devrais bosser pour payer une pension, etc., etc. Bah, Quand est-ce que les droits des papas vont être enfin entendus et considérés? Quand est-ce que nous allons traiter de la même manière face à la justice, entre guillemets, de la même manière les papas que les mamans, s'agissant de l'intérêt des enfants? Cela fait 50 ans que les papas sont confrontés à d'immenses difficultés, un parcours du combattant, un enfer à tout niveau pour voir et aimer leurs enfants lorsque ces dames ne le veulent pas. Vous parlez en permanence d'égalité des sexes, il n'y a aucune égalité des sexes en matière de droits parentaux dans les tribunaux français en 2021. Un père est considéré comme une banque et un géniteur, non pas comme un parent aimant qui souhaite s'impliquer, veiller et éduquer son enfant et passer du temps avec lui. Nous sommes des centaines de beignets à vivre ça, cela fait 50 ans que ça dure. Donc je ne sais pas si dans vos programmes, vous avez apporté des réponses, si vous allez créer un ministère de la famille ou autre, ou même si vous allez décider d'appliquer enfin vos lois, les lois qui sont écrites dans la justice française, d'accord, concernant les mauvais comportements de toutes ces mamans qui volent les enfants à leur papa depuis des décennies. Voilà. Et que les magistrats qui ne font pas leur travail, qui prennent des décisions ubuesques, qui relèvent vraiment de l'incroyable, une supercherie totale, quand est-ce que ces magistrats vont rendre des comptes? Quand est-ce que vous allez les obliger à appliquer des lois, et surtout avec bienveillance et humanité, dans un souci de parité familiale, pour l'intérêt supérieur des enfants, ce que vous avez la prétention de défendre aujourd'hui, et ce que vous ne défendez absolument pas. Si l'égalité parentale était mieux préservée, il n'y aurait pas tous ces déchirements familiaux. Et un enfant a besoin de l'amour de ses deux parents. Le bien-être des enfants doit toujours prévaloir et passer devant les conflits d'adultes. La résidence alternée devrait être une obligation pour les juges aux affaires familiales. Et les deux parents devraient s'y tenir, vivre l'un à côté de l'autre, ce qui empêcherait les éloignements géographiques volontaires et les non-représentations d'enfants. Pour l'intérêt de l'enfant et le bien des enfants, le droit des pères, le droit des mères, le droit des familles, le droit des enfants doivent être égaux, appliqués et respectés. Même si les parents ne s'entendent plus ou ne sont pas d'accord. On pourrait aussi leur proposer des médiations familiales ou des médiateurs s'ils ne peuvent plus communiquer, afin de crever l'abcès entre eux pour le bien de leurs enfants. Et cela éviterait aussi beaucoup de placements d'enfants pour cause de conflit parental. Merci. Bonjour à toutes et tous, c'est Samira. L'éloignement géographique, qu'il soit volontaire ou pas, est un véritable traumatisme, et pour les enfants, pour le ou les parents. Il laisse une trace, c'est vraiment une blessure au niveau du lien, quelque chose qui est difficile de réparer, et ça peut aussi engendrer, face à un sentiment de danger, une agitation, le fait qu'on soit dispersé
qu'on n'arrive plus à canaliser son énergie. Donc moi, ce que je suggère, c'est de faire du sport, un sport d'endurance idéalement, un sport qui vous demande vraiment d'aller rechercher la force que vous avez en vous et qui va vous permettre de vous dépasser, d'avoir confiance en vous et d'avoir confiance en la vie. Le fait de canaliser votre énergie, vous allez moins vous disperser, vous allez mieux réfléchir et vous allez pouvoir poser des actes, des actions qui vont permettre de rebondir et de retisser avec vos enfants, avec votre entourage, un autre lien, un lien de qualité. Oui, c'est possible. Bonjour, moi c'est Robin. Voilà, je fais cette petite vidéo pour aborder le sujet des dénonciations calomnieuses, des mensonges pour obtenir les gardes quand elles sont révélées fausses. Pourquoi ne sont-elles pas poursuivies pourquoi ne pas transférer la garde tout simplement quand on voit que le parent est manipulateur ou qu'il abuse de faits qui sont totalement faux pour enfoncer l'autre parent. Voilà. Quelles seraient nos revendications ? Pour ma part, ça serait la suppression de l'article 375. Parce que l'article 75 se repose sur suspicion ou sur des oui-dire. Mais une fois que l'enfant est pris entre les mains de la juge des enfants et le procureur, c'est bien sûr impossible pour récupérer son enfant. Voilà. Qu'on arrête de perdre du temps sur des audiences sans preuve. Parce que des oui-dire c'est facile. Mais quand il n'y a pas de fait, il n'y a pas de fait en fait. On ne peut pas les inventer. Si on les invente, c'est que c'est malsain. Et là pour ça il faudrait les sanctionner. Mais visiblement il n'y a pas de loi pour sanctionner les personnes. Il y a beaucoup de revendications à faire. En fait, une justice juste, quoi. Une liberté, une égalité, une fraternité. L'une des solutions de fond pour que tout ça change et qu'on arrête de se battre contre des murs de Berlin, je dis entre guillemets, parce que c'est un petit peu ça, c'est un petit peu comme ça que je le vois, tellement ça demande d'efforts. Eh bien, pour moi, tant que l'École nationale de la magistrature, ce qu'on appelle l'ENM, n'aura pas dans son programme de formation des futurs magistrats inclus le fait qu'on change de société, qu'on n'est plus, il y a quelques décennies, avec nos propres parents, nos propres pères qui rentraient du travail et qui se mettaient les pieds sous la table, comme on dit, eh bien, on aura du mal à avoir des jugements qui soient équitables entre le papa et la maman. Et moi, je suis convaincu que ce changement de société n'a pas suivi à l'École nationale de la magistrature, et les magistrats, en tout cas certains, la plupart, n'ont pas cette vision de la société qu'on a maintenant au niveau de la famille, et qu'un papa, il s'investit maintenant autant qu'une maman. Voilà, ou dans de très rares cas. Mais en tout cas, moi je suis convaincu que d'inclure ce changement de société dans l'École nationale de la magistrature au niveau des formations des futurs juges, pour moi ça pourrait être une solution de toute façon qui pourrait changer beaucoup de choses dans les jugements. Voilà, donc c'était mon... Je m'appelle Antonio, je voulais parler des NRE, des non-représentations d'enfants. La NRE, la non-représentation d'enfants, est considérée à ce jour comme un délit. Donc, dans le système français, vous avez tout ce qui est contravention, contraventionnel, délit, délictuel et crime criminel. Et dans les délits, la plupart des délits, il y a une peine d'emprisonnement ferme mentionnée dans le code pénal. Comme vous le savez, les NRE, c'est souvent classé sans suite. Donc, au lieu de mettre dans le code pénal une sanction de prison ferme, et que ça soit rarement, très rarement, voire quasiment jamais appliqué, disons plutôt, ma proposition est la suivante: la première NRE, que ça soit une amende, donc du contraventionnel. Par contre, une amende de plusieurs centaines d'euros, pourquoi pas milliers d'euros, pour que ça soit dissuasif, un impact fort.
bien entendu, si la personne, le parent, ne respecte pas le jugement du JAF, la seconde NRE, dans les 12 mois, après première amende, que ça soit également une autre amende, mais par contre cette fois-ci, bien plus onéreuse. Et si dans les 36 mois, il y a une NRE, donc là, on serait avec de la prison ferme, et bien entendu, seul le juge décidera. Donc voilà, première NRE, une amende automatique, systématique. Deuxième NRE dans les 12 mois, une amende bien plus chère. Et la troisième NRE dans les 36 mois, là, un jugement avec une peine d'emprisonnement qui peut être prononcée. Moi, je vais vous parler de l'éloignement géographique que je subis. Car depuis le 28 juin, madame m'a envoyé une lettre avec accusé de réception indiquant sa nouvelle adresse, qui après vérification se trouve celle de ses parents. Donc j'enrage parce qu'avant je faisais 15 minutes aller, 15 minutes retour. Donc 30 minutes, ça va, c'est pas grand chose, ça va vite. Là, 2h40 que je ne peux pas passer avec ma fille. Tout ça parce que madame m'a stipulé sa nouvelle adresse et en plus de ça qu'il s'agit de celle de ses parents. Et que en fait il y a un vide juridique là-dessus. Donc il devrait y avoir quelque chose qui puisse donner le droit de donner un justificatif de domicile, de prouver la véracité de ses propos. Moi, ma question, elle est simple. Elle est toute simple. Pourquoi on ne fait rien contre l'éloignement géographique volontaire? Pourquoi on peut se retrouver du jour au lendemain à plus de 1000 km et des fois à des pays de nos enfants, alors qu'on peut les domicilier et qu'il n'y ait pas de changement de leur côté comme le disent normalement les lois? Pourquoi c'est pas plus encadré? Pourquoi on a le droit de délocaliser une famille au détriment d'une autre? Pourquoi? Christian, tu nous parles de la non-représentation d'enfants. Ouais. La non-représentation d'enfants est punie de 15 000 € d'amende et d'1 an d'emprisonnement. Ça, c'est les articles pénals. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu proposes? Eh ben, comme je te disais, c'est de taper sur le côté sanction financière. Je pars d'un principe que 200 € par jour de non-représentation d'enfants sur un week-end, comme je te disais, ça fait 400 € de jour. Je pense que le parent gardien réfléchirait à 2 fois avant de ne pas donner l'enfant à la personne qui doit venir le chercher. Toi, ta réponse à la non-représentation d'enfants, c'est qu'elle soit d'un tiers ou d'une tiers ou de tout ce que tu veux, n'importe quelle raison possible et imaginable, tu le sanctionnerais financièrement. Ouais, tout à fait. Je le sanctionnerais financièrement parce que ça marque. Ça marque, je prends un exemple, quand tu fais un excès de vitesse sur la route, on prend 6 points, admettons, et puis on prend 1 500 € d'amende, je pense que tu réfléchis à 2 fois. Et bah là, c'est la même chose. Je pars d'un principe, ça serait une sanction pécuniaire de 200 € par jour pour nos représentations d'enfants. On est tellement, si tu sais, Quand je suis dans le TGV, je te jure, tu pètes un câble. Quand je fais la folie de mettre mon t-shirt, je te jure que tu te rends compte qu'on n'est pas beaucoup sur la chaîne, mais on est vraiment beaucoup en tout cas à la suivre. Et tu pètes un câble, on est beaucoup à vivre Ah bien sûr, on est beaucoup à vivre cette saloperie d'éloignement géographique.